Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire. Retour sur la tournée de Madame Nadiani Gbagbo à Atekoubé. Panel de la vice-présidence exécutive en charge de la culture. Les responsables réfléchissent pour une bonne politique. Après Yopougon, Songon et Abobo le mois dernier, Madame Nadiani Gbagbo était le dimanche 8 décembre passé dans la commune d'Atekoubé, toujours dans le cadre de sa tournée de remerciements et de gratitude aux femmes. À son arrivée à Atekoubé, elle est accueillie par les autorités coutumières, les responsables du parti et ceux des 3 fédérations d'Atekoubé, Adjamé et Plateau. À côté de ces responsables, il y avait les pépinières Laurent Gbagbo d'Afrique qui ont apporté leur touche à l'accueil. Leur présence n'a pas laissé l'épouse du président Laurent Gbagbo indifférente. Elle peut immortaliser l'instant. Des femmes en joie ont servi une ambiance particulière à Madame Gbagbo dans la salle. Avant la partie officielle, les autorités religieuses ont confié la cérémonie au Tout-Puissant. Sauf ensuite les allocutions des responsables de ces 3 fédérations. Les militantes, militants et toute l'Assemblée vous souhaitent la bienvenue. Nous avons un destin commun. Nous avons un sort commun. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Nous nous devons de la chérir, de la construire et surtout de la préserver. Il faudrait évidemment à sa tête un digne fils qui sache ce qui est bon pour notre chère patrie et pour tous les habitants. Et un seul nom nous vient en tête, le président Laurent Gbagbo. Nous nous faisons la promesse de lutter jusqu'à notre dernier souffle avec le soutien de Dieu pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails en installant à nouveau le président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême de notre pays pour le plus grand bonheur de tous les Ivoiriens. La situation sociale des femmes des 3 fédérations est vraiment difficile. Une misère indescriptible et accentuée par la politique de déguerpissement infligée à nos populations. Cependant, nos cœurs battent très fort pour le président Laurent Gbagbo. Notre objectif uni est de ramener le président Laurent Gbagbo à la présidence de la République en 2025. Quant à la loyauté des femmes du plateau d'Atekoubé et d'Adjamé, notre détermination est réelle. Rien ne pourra nous faire franchir. Vos sacrifices, madame, dépassent certains entendements, car vous avez été en ces moments-là une gardienne, une alliée, mais surtout un pilier pour notre chef. Vous êtes resté debout pour que notre leader, le président Laurent Gbagbo, recouvre la liberté. Madame, pour tous ces faits cités, nous, populations d'Adjamé, du plateau et d'Atekoubé, vous saluons respectueusement et nous vous disons grandement merci. Cette fédération, appuyée par des bases, des camps et cités militaires diverses, ont été fortement marquées par les cicatrices de la crise post-électorale et demeurent des territoires où l'activité sociale et politique sont devenues délicates et sensibles. Malgré cette forme légère d'oppression et d'intimidation, nous sommes debout afin que le président Laurent Gbagbo soit notre candidat effectif en 2025.
Des messages qui traduisent la détermination de ses responsables à redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo tout en rassurant son épouse. La vice-présidence exécutive en charge de la culture a organisé le 5 décembre dernier un panel sur le thème général « Culture, souveraineté et panafricanisme » au siège du parti. Les détails avec Françoise Rabé. Culture, souveraineté et panafricanisme est le thème du panel organisé par la vice-présidence en charge de la culture, dirigé par le vice-président exécutif, le professeur Hilaire Bowie. C'était le jeudi 5 décembre dernier au siège du parti. Ils étaient présents, les cadres de la direction du parti, présidents d'institutions, pour prendre part à cet événement. Au nom de la direction, le président exécutif, professeur Sébastien Dano-Djedje, a ouvert la cérémonie afin de permettre aux panélistes et aux participants de suivre pleinement les travaux qui ont débuté par une conférence inaugurale dite par le secrétaire national de la cellule universitaire d'études et d'analyse, CUA, le professeur Pierre Kipré. Vice-président exécutif en charge de la culture, le professeur Hilaire Bowie nous explique le choix du thème. Culture, souveraineté et panafricanisme. Alors pourquoi ce thème en particulier? Pour la simple raison que dans notre identité idéologique et doctrinale en tant que parti politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a un triptyque. On a, dans ce triptyque-là, la notion de souveraineté et la notion de panafricanisme. Donc, le thème visait à examiner les conditions de la contribution la plus efficiente possible, la plus pertinente possible de la culture, n'est-ce pas, à la quête de la souveraineté et à la construction du panafricanisme. C'est bien pour ça que le PPACI se donne pour ambition et, j'allais dire, vocation même, à faire en sorte que la culture et le patriotisme soient ancrés dans chaque Ivoirien. Parce que, effectivement, on présume ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est national d'un pays, on est censé défendre au mieux les intérêts de ce pays-là. Dans le cas d'espèce, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes censés être au même niveau d'attachement et de défense des intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est qu'une présomption. Et il faut une entité, un instrument, comme le PPACI, justement, qui en fait un des piliers de son identité pour renforcer, pour construire cette valeur-là chez les Ivoiriens, aider à savoir ce que c'est que d'être patriote et à en faire un vécu au quotidien auprès des populations. Président de la CUEA-PPACI, éminent professeur et cadre du parti, le professeur Pierre Kipré invite chaque Africain à ne pas renier sa culture, car un peuple sans culture est comme un marin sans boussole. La culture est à la fois un moyen de libération et un moyen de transformation, surtout lorsqu'elle est dynamique. Si la culture dont vous relevez n'est pas dynamique, si elle est répétitive, vous ne pouvez pas vous appuyer sur elle pour transformer la société et pour véritablement vous libérer si vous avez le sentiment d'appartenir à une communauté ou à un peuple dominé. Il faut, comme élément de départ, donc connaître votre culture. L'un des tout premiers éléments de la culture, c'est la langue. Étant un moyen de libération, étant un moyen de transformation sociale, donc la culture est un moyen par lequel vous pouvez approfondir, défendre, vivre votre souveraineté. Les Occidentaux, ils nous ont méprisés. C'est d'abord en réaction à ce mépris qu'est né le courant du panafricanisme, se présentant un peu comme la mise en commun des capacités réflexives des Africains pour
défendre la dignité africaine. Entre autres, le professeur Pierre Kipri, le professeur Marie-Clémence Adam et Dr Alain Taï étaient les panélistes du jour qui ont fait des communications sur les thèmes culture et médias dominants pour le professeur Adam Clémence et culture de l'État et état de la culture en Côte d'Ivoire pour le Dr Alain Taï. La secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Cerilouma Hortense, maire de la commune de Grands-Atri, et les membres de son bureau sont arrivés le jeudi 12 décembre dans le Bassa-Sandra, plus précisément à San Pedro. Sur place, dans la matinée, Cerilouma Hortense a rencontré les différentes communautés résidentes, puis, un peu plus tard, les responsables de la Ligue de la cité balnéaire. Aujourd'hui, la Ligue des femmes du PPACI était en meeting de mobilisation à Tabou. Demain, samedi 14 décembre, Cerilouma et son bureau feront un autre meeting de mobilisation à Grand Bérébi. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de la grande tournée de la Ligue des femmes. Plus de détails avec Kevin Kobunan dans nos prochaines éditions. La cellule des agents du privé du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire CAP PPACI organise sa rentrée solennelle ce samedi 14 décembre au siège du parti. Le président du comité d'organisation, Anderson Gossé, nous donne les articulations de cet événement. CAP PPACI, un outil de mobilisation pour la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025, est le thème de la rentrée solennelle de la structure dirigée par Thierry Bayé-Dassi. Pour la réussite de l'événement, les agents du privé multiplient les rencontres préparatoires au siège du parti. Le président du comité d'organisation, Anderson Gossé, présente la structure en question. La CAP PPACI, c'est une cellule qui existe depuis 2005 et c'est une instance du parti comme la Ligue des jeunes, comme la Ligue des femmes. Voilà, c'est une cellule. Tout le monde peut être membre, surtout ceux en particulier, ceux qui sont au privé. Ceux qui sont au privé, parce que la KPPACI fait la promotion du personnel qui se trouve dans le privé, qui n'ont pas de revenus avec l'État. Ce sont eux qu'on appelle, qui sont membres de la KPPACI. Celui qui est retraité peut appartenir aussi à la KPPACI. Voilà, parce que la KPPACI fait la promotion du privé, recrute le personnel du privé. Anderson Gossé livre le contenu de la cérémonie avant de dévoiler les attentes des organisateurs. Un grand plaisir pour nous de profiter de cette occasion pour présenter le bureau national qui est composé de 80 membres, dont Baye Thierry est le national. Et ce jour-là, nous allons exposer devant la direction du parti et pour dire au président Laurent Gbagbo que la KPPACI est bel et bien représentée. Et voici ses soldats pour l'année 2025, qui est l'année électorale. Il invite les militants à se rendre massivement au siège ce 14 décembre. Vous tous qui aimez la politique du président Laurent Gbagbo, je vous invite le samedi 14 décembre 2024 au siège du PPACI. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, tous vous êtes invités. Même ceux qui ont été victimes, que les magasins n'existent pas aujourd'hui, vous pouvez venir. Ceux qui sont dans les marchés, les femmes qui vendent les aubergines, les mangues, tout ce que vous vendez, vous êtes conviés à cette rencontre qui est prévue pour le 14 décembre. Par ma voix, je vous exhorte, je vous demande de venir massivement au siège du PPACI. Le 14 décembre, c'est un jour exceptionnel où chacun doit venir pour écouter le message de la KPPACI, pour vous expliquer la KPPACI. Donc mobilisez-vous, mobilisons-nous. Tous les panafricains sont invités à cette rencontre le 14 décembre 2024. Cette première rentrée solennelle marque l'ouverture des activités de la CAP. Attention à la recrudescence des violences interethniques. Le 8 décembre 2024, la commune de Bediala a été le théâtre d'affrontements tragiques entre les populations autochtones Gouro et les allogènes. À l'origine du conflit, l'assassinat d'une fille du village de Nanoufla par son compagnon allogène. En marge des funérailles de la défunte ce dimanche, une menuiserie appartenant à un membre de la communauté allogène est incendiée par une personne inconnue.
En représailles, les membres de la dite communauté ont fait usage d'armes à feu et incendié plusieurs maisons et biens privés appartenant à la communauté Gouro. Le bilan provisoire fait état d'un mort, plusieurs blessés et d'importants biens matériels détruits. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Suite au décès de Madame Pulchérie Ououkou, épouse du colonel Ououkou Modi, ex-prisonnier de la crise post-électorale, une délégation du PPACI conduite par le président exécutif Sébastien Danou-Djedje est allée apporter le soutien et la compassion du parti à la famille le lundi 10 décembre dernier. Malade depuis des années et impuissante face à la détention illégale de son époux, Madame Ououkou a finalement rendu l'âme malgré la présence tardive de son époux à ses côtés. Le samedi 14 décembre à 8 h aura lieu la levée de corps sur le parvis de l'église Sainte-Cécile du Vallon, suivie à 9 h de la messe de requiem et de l'inhumation au cimetière de William Civil. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris les 14 et 15 décembre à Koumassi et Cocody avec Madame Nadiani Gbagbo. Au revoir.